Bonjour tout le monde, un fantôme aurait été capté, sur photo, au cimetière Père-Lachaise à Paris. Et pas n'importe lequel, celui d'un personnage fameux. Cette photo est déroutante et pose question par rapport à son origine, vous comprendrez en suivant la vidéo. Les spécialistes et les professionnels en photo ne donnent aucune explication rationnelle à ce cliché. Regardons ça ensemble. Bon visionnage. Le cimetière Père-Lachaise Estonides est connu pour ses résidents très connus et célèbres, dont Allan Kardec. Allan Kardec fut l'un des initiateurs en Europe du spiritisme. Il est l'auteur de livres fondamentaux de la discipline comme le Livre des Esprits. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Cette phrase gravée sur le monument résume les préceptes de réincarnation et d'évolution de l'âme qu'il défendit dur comme fer au cours de son existence. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chanteur Jim Morrison. La tombe de Jim Morrison est la plus visitée du Père-Lachaise. Cette inscription grecque sur la tombe de Jim Morrison signifie « fidèle à son propre démon ». Elle résume bien la vie de ce célèbre chanteur et poète américain, cofondateur du groupe de rock américain The Doors. Ce rocker au comportement très excessif, adepte du mode de vie, excès, drogue et alcool, s'est cependant montré engagé en particulier contre la guerre du Vietnam. Il est mort à 27 ans à Paris d'une crise cardiaque. En 1997, Brett Meisner, un historien du rock, se rend au cimetière du Père-Lachaise, le plus grand cimetière de Paris, là où de nombreux personnages historiques et célèbres sont enterrés. Il prend la pose à côté de la tombe de Jim Morrison, célèbre chanteur du mythique groupe The Doors, décédé en 1971. 5 ans plus tard, en 2002, Brett remarque une apparition sur sa photo. Il est persuadé qu'il s'agit du fantôme de Jim Morrison. Plusieurs experts en paranormal ont analysé la photo et n'ont trouvé aucune explication à cette apparition. Depuis que l'historien a visité ce fameux cimetière en 1997 et pris ce fameux cliché, il serait poursuivi par le mauvais œil. L'échec de son mariage et la perte d'un jeune ami à cause d'une overdose sont juste quelques-unes des tragédies qui se sont abattues sur Brett Meisner depuis qu'il a redécouvert la photographie. J'ai perdu de gros clients et la malchance n'a fait que me poursuivre durant ces dernières années. Un conseiller spirituel et un ami proche de Meisner lui ont récemment dit qu'il croyait que la photographie faisait partie d'une malédiction et qu'il devait trouver un moyen respectable de se défaire de l'image et de briser le lien entre Brett et l'esprit de Morrison. Une partie de moi souhaiterait n'avoir jamais mis les pieds au cimetière pour commencer, avoue Meisner. Bien que je sache aussi que je sois en partie responsable d'en avoir parlé en premier lieu, j'aurais dû le garder pour moi et ne pas laisser les médias s'en donner à cœur joie avec quelque chose d'aussi spécial et personnel. Meisner essaye actuellement de trouver une organisation privée et de bonne réputation à qui donner la photo et le négatif. Jusque-là, il n'a pas trouvé preneur. L'hypothèse d'un fake. Rapidement, plusieurs chaînes de télévision s'emparent de l'information et décident d'aller au bout de leurs investigations. L'expert en paranormal Chris Fleming, médium sensitif, rédacteur en chef du magazine Unknown Magazine et animateur de l'émission radio Spirit Talk, diffusée en podcast, est contacté pour analyser la pièce en question. S'agit-il d'une supercherie ? La question est sur toutes les lèvres jusqu'à l'annonce de ses conclusions. C'est une des meilleures photos que je n'ai jamais vues. Pour Fleming, cela ne fait aucun doute, la photo n'est pas truquée. Doit-on y voir le fantôme de Jim Morrison ? Le mystère ne semble visiblement pas près de quitter les esprits. L'affaire est sans cesse relancée sur le web et sur les chaînes de télévision américaines. Meisner dit aujourd'hui qu'il regrette d'être allé au cimetière du Père-Lachaise car il est depuis hanté par des événements étranges. Meisner raconte au Daily Express que son mariage s'est effondré et qu'un ami proche est mort d'une overdose de drogue. Il est désormais hanté par des gens qui l'approchent pour lui dire que le fantôme de Morrison les hante. Au début, c'était plutôt intéressant de voir combien de personnes ressentaient un lien spirituel avec Jim et la photo, mais maintenant l'ambiance générale semble négative, a déclaré Meisner. Comme vous le dira quiconque a lu l'un des nombreux livres sur Morrison ou vu The Doors d'Oliver Stone, Morrison croyait avoir rencontré le fantôme d'un Amérindien après avoir été témoin d'un accident de voiture dans sa jeunesse, un incident qui a profondément marqué le chanteur. En fait, les paroles de Peace Frog contiennent les paroles suivantes. Des Indiens se sont dispersés sur l'autoroute de l'Aube en sang, des fantômes envahissent l'esprit fragile et coquille d'œuf du jeune enfant, ce qui était le récit de Morrison de cette rencontre. Il est donc tout à fait normal que près de 3 décennies après sa mort, Morrison apparaisse sous la forme d'un spectre sur une photographie. Surtout que cette photo ressemble étrangement à la posture que Jim Morrison aimait prendre quand il se faisait photographier.